Et puis, on s'arrête également sur cette autre information. Les empreintes digitales relevées sur l'un des kamikazes du Stade de France ont permis d'établir qu'il était entré en Europe via une île grecque avec le flot des migrants. Sophie Rodier, Marc de Chalvron, Philippe Maire. Voici la preuve que l'un des kamikazes du Stade de France s'est bien fait passer pour un migrant en demande d'asile. Ce document est officiel, c'est une fiche d'enregistrement. L'homme l'a remplie à son arrivée sur l'île de Léros. En haut à gauche, sa photo. À droite, ses empreintes. Elles correspondent bien à celles d'un des kamikazes. Aux autorités grecques, il a présenté ce faux passeport syrien avec une photo qui est bien la sienne, mais son nom, sa date de naissance, tout est faux. C'est ce faux passeport qui est retrouvé près de son corps au Stade de France. Alors, l'homme est-il syrien, irakien ou même français? Pour l'instant, les policiers n'en savent rien. Mais grâce à la fiche d'enregistrement, ils ont retracé son parcours. Le 3 octobre dernier, au large de l'île de Léros, une embarcation de fortune chavire non loin des côtes grecques. À bord, un groupe de migrants syriens. Ils seront secourus par les gardes-côtes. Parmi eux, cet homme. Comme les autres migrants, son identité et ses empreintes sont relevées dans ce bâtiment, puis enregistrées. Il quittera l'île 2 jours plus tard direction Athènes, puis la Serbie, la Croatie, enfin la Hongrie, d'où il disparaît des écrans radars. Des terroristes qui se mêlent aux milliers de migrants pour entrer en Europe, les autorités savaient que le risque existait. Dans quelles conditions cet homme a-t-il été admis sur cette île grecque? On retrouve à Léros notre envoyé spécial, Marc de Chalvron. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est ici que les migrants sont amenés sur l'île de Léros dès lors qu'ils arrivent ici. C'est ici que le terroriste, le kamikaze qui s'est fait exploser aux alentours du Stade de France est passé en octobre dernier dans un groupe de 100 migrants. Il s'est fait enregistrer par les autorités grecques, par la police grecque ici même, et vous pouvez le voir par le décor, les conditions de l'enregistrement en elles-mêmes sont extrêmement sommaires. Les policiers se déploient dès lors que les migrants arrivent. Et tous les interlocuteurs que nous avons pu croiser depuis que nous sommes arrivés ici nous le disent, il est impossible de contrôler le flot migratoire, de procéder à des vérifications poussées. Il n'y a que 8000 habitants sur cette île et il y a eu 32 000 migrants depuis le début de l'année, totalement impossible à contrôler.